Nous sommes venus pour louer et rendre grâce au Seigneur pour sa miséricorde, ses bienfaits, sa grâce envers nous aussi, et son amour. Ce matin, nous allons parler de son amour encore une fois. Et donc, voilà, on va se lever pour chanter ce premier chant, le numéro 245. Non, 46, pardon. 246 de Dieu l'amour éternel. Pour ça, j'étais en train de dire, je sais que je ne connais pas ce chant. Le 246. Seigneur, oui, en effet, nous sommes à toi, nous qui t'avons reçu, nous qui avons cru à ton amour, à ton œuvre, à ta parole, à l'œuvre de Jésus-Christ, mort pour nos péchés à la croix, ressuscité le troisième jour et monté à ta droite. Oui, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, tu nous as sauvés et nul ne nous ravira ta main, dit ta parole, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as mis ton sceau sur nous, tu as mis ton esprit en nous, Seigneur, pour prémisse, Seigneur, de la vie éternelle. Et nous voulons te rendre gloire de tout cela et merci parce qu'aujourd'hui encore, sur toute la terre, Seigneur, ton nom est proclamé et est annoncé. La bonne nouvelle est annoncée à ceux qui ne te connaissent pas encore
Et nous prions pour eux, Seigneur, nous prions que cette bonne nouvelle soit entendue et elle soit reçue dans les cœurs, que chacun comprenne, Seigneur, ton amour, ta grâce aussi, Seigneur, parce que si on ne croit pas en toi, Seigneur, eh bien c'est un terrible destin qui attend ceux qui sont perdus et qui n'auront pas cru à ton amour. Alors voilà, nous prions pour eux, nous prions que ta parole fasse son œuvre dans les cœurs de chacun. Et merci, Seigneur, de conduire ces moments. Merci de bénir ces moments dans ta présence. Nous savons, Seigneur, nous sommes venus pour toi, mais nous savons que nous repartirons enrichis de toi, Seigneur, encore plus, parce que tu nous donnes toujours plus que ce que nous pouvons apporter, Seigneur. Nous te rendons grâce et te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue avec le numéro 309. Et là, cette fois-ci, c'est nous qui disons à Jésus que nous l'aimons. Nous l'aimons parce que, dit la parole, il nous a aimés le premier et il s'est donné pour nous. Donc, voilà, la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Voilà, on ne réalise pas exactement encore aujourd'hui ce qu'est la vie éternelle. Mais lorsque nous serons dans le ciel avec lui, nous toucherons cette vie éternelle. Tout vient de lui, tout est en lui. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, nous sommes à lui et lui est à nous. On va ouvrir la parole en Éphésiens chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. Alors Dieu nous aime d'un amour inconditionné, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous obéissons, que nous faisons sa volonté, qu'il va nous aimer plus. Dieu aime tous ses enfants de la même façon. Alors c'est vrai, il va prendre plaisir lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous cherchons sa volonté pour la mettre en pratique. Et c'est aussi notre intérêt à nous de chercher sa volonté et de la mettre en pratique, d'obéir à sa parole, parce que nous serons plus en communion avec lui, nous bénéficierons de ses bienfaits, nous bénéficierons de sa grâce, de sa bénédiction, des promesses qu'il a faites, également de la paix et de la joie qui sont en lui. Mais Dieu nous aime tout simplement parce que nous sommes ses enfants et nous sommes tous ceux qui l'ont reçu, sont ses enfants. Mais je voudrais souligner au verset 5, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. En fait, Dieu nous a sauvés, il nous a sanctifiés, et il nous prédestine à être semblables à son Fils Jésus-Christ, parce que c'est son bon plaisir. Il prend plaisir en cela, il prend plaisir à nous bénir. Il prend plaisir à déployer toutes ses grâces, toutes ses bontés, toutes ses richesses, son royaume pour nous. Et c'est son bon plaisir. Nous sommes pour son bon plaisir. Il prend plaisir en nous parce que nous sommes ses enfants. Et ça, voilà, c'est ce que ça m'a frappé, ce d'après le bon plaisir de sa volonté. Il nous prépare pour le royaume à venir. Et c'est son bon plaisir de nous sanctifier, de nous préparer à cela, de nous préparer une place. Et voilà, nous sommes à lui pour son bon plaisir. Il s'est préparé un peuple pour son bon plaisir. Pas pour recevoir quelque chose, parce qu'on ne peut rien lui apporter, mais pour donner, justement, manifester son amour envers un peuple saint et glorieux, parce que nous sommes glorieux à ses yeux. Nous avons de la valeur et nous sommes glorieux à ses yeux, même si aujourd'hui, bien sûr, on se sent indigne de cette gloire, mais oui, nous serons toujours indignes de cette gloire. Mais nous serons glorieux au jour de Christ, rendus glorieux, et déjà il nous aime de cette façon-là, pour le bon plaisir de sa volonté. Donc voilà, nous sommes pour lui et pour son plaisir. On va continuer dans nos chants avec le numéro 50. Le Seigneur nous connaissait depuis toujours, avant même la création du monde. Il connaissait nos noms, il savait qui nous étions, il savait qu'un jour, nous ouvririons nos cœurs à lui. Voilà, et il a créé le monde pour ça. Il a créé le monde, il nous a créés pour ça. Hey!
J'ai remarqué que dans ces chants, et j'aime ça, c'est qu'il fait toujours référence à l'œuvre de Christ à la croix. C'est la condition, sans ça, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous. On va passer donc au verset du mois. En Romains 14, verset 19, recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Verset à ne pas oublier et à mettre en pratique. Ô mon Sauveur, ô source intarissable de tout vrai bien, de douceur, de bonté, tu réunis dans ton être adorable tous les trésors de la divinité. Seigneur Jésus, sois à jamais ma gloire, sois mon amour, ma joie et ma douceur. Sois mon rempart, ma force, ma victoire, ma paix, mon bien, ma vie et mon bonheur. Sois à jamais toute mon espérance, sois mon secours, mon guide, mon sauveur. Sois mon trésor, ma fin, ma récompense, mon seul partager le tout de mon cœur. Amen. Ce matin, mais le texte va bien avec ce qui a été partagé ce matin. Donc on est dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Marc chapitre 15. Et on va relire le texte de la crucifixion. Donc d'abord je vais prier. Seigneur, te remercions parce que tu nous ramènes à ce qui est essentiel, ce qui est la vie de notre âme, ce qui est notre seule espérance, notre seul rocher, notre joie, notre pardon et notre salut en Jésus-Christ. Merci de ce texte, merci d'insister pour nous y ramener sans cesse. Et merci de ton amour, effectivement, qui s'y est manifesté parfaitement. Et merci aussi de tout ce que tu veux nous faire comprendre, accepter, croire et peut-être vivre ensuite. Parle, Seigneur, à chacun de nos cœurs. On a besoin que non seulement on entende et on comprenne, mais aussi qu'on reçoive pour le vivre et le manifester autour de nous, en Jésus-Christ. Amen. Donc Marc, chapitre 15, verset 21. Et un certain homme de Cyrène, nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, passant par là, en revenant des champs, ils le contraignirent de porter la croix de Jésus. Et ils le conduisirent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne. Et ils lui présentèrent à boire du vin mêlé avec de la myrrhe, mais il n'en but point. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses habits,
jetant le sort à qui en emporterait une part. Il était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et le sujet de sa condamnation était marqué par cet écriteau, le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, cette parole de l'Écriture fut accomplie. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Et ceux qui passaient par là lui disaient des outrages, hochant la tête et disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » De même aussi les principaux sacrificateurs et les scribes disaient entre eux, se moquant, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. » Et ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, emplit une éponge de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et la lui présenta pour boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. » Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en 2, du haut en bas. Et le centenier qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit « Cet homme était véritablement Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, le petit, et de Josès et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Comme il était déjà tard, et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, conseiller fort considéré, qui attendait aussi le royaume de Dieu, vint avec hardiesse vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et l'ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, l'enveloppa dans ce linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, mère de Josès, regardaient où on le mettait. On peut lire aussi juste après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir embaumer le corps, et elles vinrent au sépulcre de grand matin, le 1er jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever, et elles disaient entre elles, « Qui nous ôtera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Voilà. Le titre de ce message, c'est « L'enseignement de la croix ». En soi, c'est déjà un texte qu'il est bon de lire et de relire. C'est vrai qu'on a tendance à le faire plutôt la période de Pâques, de le faire en particulier le jour où on a la Sainte Seine. Mais le Seigneur a pris le soin de mettre cette scène dans les 4 évangiles, pour montrer à quel point c'est fondamental. Il a pris le soin aussi de nous le rappeler par la bouche des apôtres ensuite dans l'enseignement du Nouveau Testament, et de reparler aussi de l'agneau de Dieu immolé dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est un texte touchant, mais c'est le cœur du message même qui est là. C'est notre salut qui est là, c'est l'amour du Seigneur qui est manifesté dans sa plénitude, mais c'est aussi, et c'est ça qui m'a frappé en le relisant cette semaine, c'est aussi un condensé d'enseignement. Et c'est ça peut-être qu'on a moins l'habitude de voir. On voit le côté touchant, on voit le salut, on voit la croix, les souffrances du Seigneur pour nous. Mais dans ce texte, il y a aussi un enseignement fondamental, plusieurs enseignements des plus grandes doctrines qu'on enseigne dans les instituts. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui, ces textes condensés qui nous révèlent des enseignements, des doctrines bibliques. Alors, en général, quand on entend doctrine, il y a ceux qui disent « super, on va avoir un bon enseignement doctrinal », et puis d'autres qui disent « oui, mais moi j'ai besoin plutôt d'encouragement pour ma vie chrétienne ». Mais vous aurez les deux, parce que les deux sont dans ce texte-là. Et même des doctrines, vous verrez à quel point une doctrine, de cette doctrine peut découler un grand encouragement
pour notre vie chrétienne, pour notre marche chrétienne, et en particulier dans les épreuves. Alors, première chose qui m'a frappé, et première doctrine dont nous allons parler, je vais à chaque fois commencer, comme c'était le titre, je vais dire le nom de la doctrine qu'on a dans les instituts. Si je vous dis bibliologie, c'est pas trop compliqué. C'est la doctrine de ce qu'est la Bible. Voilà. La Bible, on le sait, 2 Timothée 3,16, est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour qu'on puisse marcher comme le Seigneur le veut. Donc la Bible est la parole de Dieu. Il y a des versets qui attestent que c'est Dieu qui l'a inspiré. Ce n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un livre simplement qui nous dit « faites ci ou ne faites pas ça ». C'est un livre de vie, un livre qui nous transforme, mais principalement et premièrement, c'est un rocher sur lequel on peut bâtir notre vie, parce que ce qu'on voit de ce texte-là, c'est que Dieu accomplit à la lettre ce qu'il a dit. Savoir que c'est un livre inspiré, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ce qu'il nous dit pour nous changer est vrai, on doit s'y soumettre. Si Dieu l'a dit, il a raison, c'est nous qui avons tort. Mais c'est aussi que ce qu'il a dit, on a cette extraordinaire certitude qu'il l'accomplira. Ce qu'il a promis, ce qu'il a décrété, ce qu'il a voulu, tout à l'heure on a parlé d'être prédestiné à être rendu semblable à Jésus-Christ, ou en tout cas à ses enfants d'adoption. C'est-à-dire, qu'on le sente ou pas aujourd'hui, qu'on va être glorieux, parfait, qu'on le sente ou pas, qu'on va passer l'éternité, qu'on n'en soit pas totalement réjoui, ça ne change rien au fait que Dieu va l'accomplir. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on peut avoir, nous, des doutes, ça ne change rien au fait que Dieu fait ce qu'il accomplit. Je vous dis ça, tiré du verset. Il y a plusieurs choses dans ce texte qui sont littéralement l'accomplissement de prophéties, de choses qu'il y a dans le psaume 22 en particulier. Mais on va juste lire le verset 24. « Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses habits, jetant le sort à qui en emporterait une part. » C'est des choses que Jésus n'est pas en train d'accomplir parce qu'il connaît les versets. C'est des choses dont il est spectateur, c'est ce qui se passe autour de lui. Et c'est ça une prophétie. Les choses qui se passent, que Dieu a promises, ce n'est pas nécessairement nous qui allons les accomplir, c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplit, même dont on n'est que les spectateurs. Ça, ce verset, c'était dans le psaume 22. Des hommes qui vont se partager ces vêtements. Il fallait y penser quand même. Des centaines d'années à l'avance, de voir dans cette scène-là des hommes qui, sans le savoir, vont accomplir ce que Dieu avait dit. Il y a aussi le verset 27 et 28. C'est écrit littéralement, ils le crucifièrent aussi avec lui, ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, cette parole de l'Écriture fut accomplie, il a été mis au rang des malfaiteurs. Voilà. Je ne vais pas développer plus, parce que sinon il faudrait vraiment, comme toute doctrine, approfondir ça pendant des semaines. Mais cette parole, cet événement, c'est ce que Dieu avait prédit des centaines d'années à l'avance, voire des milliers d'années à l'avance. Cette parole s'est accomplie dans ce simple détail. Et j'aime bien cette idée. La bibliologie, c'est de savoir que la Bible est inspirée de Dieu, de le croire. Mais après, dans notre vie chrétienne, c'est de saisir que ce que Dieu nous a montré, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Aux États-Unis, là, on est censé rendre visite à des églises. Et en fait, il ne se passe presque rien jusqu'à maintenant. Maintenant, ça commence des portes commencent à s'ouvrir. Mais il y a un pasteur qui m'a contacté, je ne l'ai pas contacté, que je ne connais pas, et il me demande juste 2 choses, parce qu'il y a des pasteurs qui vous demandent toute votre confession de foi, votre témoignage, ce que vous faites, des lettres de nouvelles, etc., etc. Mais lui, il me dit, voilà, on aimerait bien vous recevoir chez nous, on aimerait bien entendre ce que vous faites dans votre ministère. Répondez juste à 2 questions. 1, si vous êtes capable de dire oui à ces 2 questions, après on trouve une date pour la réunion. Première question, c'est est-ce que vous travaillez vraiment dans une église locale? Alors, je crois que même si je pars souvent, je suis là. Ben, je travaille vraiment dans l'église locale. Mais deuxième question, en anglais, do you genuinely need some support? Alors, pour les anglophones, c'est pas compliqué, mais moi, genuinely, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire que... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, heureusement, il y a des traducteurs qui vous disent ça veut dire véritablement. Est-ce que vous avez vraiment, véritablement besoin? Et là, je me dis, bon,
moi j'ai envie de lui répondre, mais le Seigneur a toujours pourvu, le Seigneur pourvoira encore, j'ai pas besoin. Et ça m'a troublé, parce que est-ce que je peux lui répondre oui? Est-ce que j'ai besoin de soutien financier supplémentaire, alors que le Seigneur nous a mis un peu plus à l'aise que pendant des années, où nous on dépendait pendant une époque, au début de notre ministère, de corbeaux qui venaient nous déposer la nourriture dans notre réfrigérateur. Enfin, c'est de manière imagée, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, heureusement, Wally m'a dit, mais maintenant vous faites plein de voyages, vous avez peut-être besoin de plus de soutien. Et puis j'ai pensé aussi, enfin, je ne vais pas vous développer notre vie, mais une fille qui s'installe à Paris, et jusqu'à maintenant, nos enfants avaient des bourses, et maintenant, ils ne peuvent plus avoir de bourse. Je dis, peut-être que oui. Mais c'était important pour moi, j'ai lutté avec ça, parce que je ne pouvais pas lui répondre oui de tout mon cœur. Véritablement. Je peux dire, mais on a toujours compté sur le Seigneur, le Seigneur a toujours pourvu, et le frigo est plein, et on a une voiture, et on a un appartement. Je fais souvent la liste à Mylène, ça la fatigue un peu, mais ce mot véritablement est important. Et là, c'est un peu ça que j'aimerais qu'on comprenne. Ainsi, verset 28, cette parole de l'Écriture fut accomplie, est-ce que nous le croyons véritablement? On peut dire, oui, la doctrine dit que c'est vraiment la parole de Dieu, et oui, il faut le dire, et on est capable entre nous de dire oui, et puis surtout si c'est quelqu'un dans l'église qui vous dit, est-ce que tu crois véritablement? Vous dites, oui, je dois répondre oui. Mais après, dans le secret, dans notre vie quotidienne, dans les promesses qu'on voit dans la Bible, il y a des choses, est-ce que véritablement, dans votre cœur, vous et nous le croyons? Voilà, de dire oui, le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il va mettre la paix sur la terre, oui, il va nous rendre glorieux, oui, on est pardonné, purifié. Mais la question, c'est pas de savoir ce qu'on va dire aux autres. Si on était devant un parterre d'interrogatoire, on dirait oui, bien sûr, sous la pression. Mais après, c'est devant Dieu et c'est entre vous et Dieu. Est-ce que vous croyez véritablement quelque chose qu'il vous a demandé de faire, qu'il va le faire? Est-ce que vous le croyez? Genuinely, c'est comme ça qu'on dit? Ça va? On a une anglophone là qui peut me confirmer que c'est comme ça qu'on dit? Oui, ça va? Merci. Il y en a un qui a hésité, mais véritablement c'est comme ça. Ok, donc voilà, tout ça pour dire, Dieu accomplira le moindre des détails de ce qu'il a écrit. La moindre des promesses qu'il a faites. La moindre des prophéties, des temps à venir, de ce qu'il va faire de nous, de ce qu'il va nous donner. Véritablement. Véritablement. Et c'est ça, dans notre cœur, qui doit s'installer, c'est cette certitude. Véritablement, il le fera. Véritablement, il est mort pour nos péchés et il a effacé nos péchés. Véritablement, il accomplira ce qu'il a promis, juste peut-être pour un verset ou deux qui nous aide. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Alors là, je les ai trouvés rapidement, ces versets, ce matin. Donc peut-être ça se décalera d'un point. Habakkuk, Ancien Testament, chapitre 2, verset 3. C'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin. C'est important de se rappeler ça. Il y a des choses qui tardent parfois dans l'accomplissement. Mais elle ne mentira pas. Ce que Dieu a montré à Habakkuk, cette vision ne mentira pas si elle diffère, c'est-à-dire si elle prend du temps. Attends-la, elle arrivera certainement, véritablement. Elle ne tardera point. Donc il y a des promesses, il a fallu des années d'attente pour certains de voir enfin l'accomplissement. Siméon, c'était à la fin de sa vie. Juste avant de partir, il a vu l'accomplissement. Mais peu importe le temps, si on le croit, on attend, elle arrivera. Attends-la, elle arrivera. Donc il faut qu'il y ait ça dans notre cœur. Et un autre verset encourageant, Ésaïe 26, verset 12. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donneras la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Souvent, vous savez quoi, dans nos cœurs, c'est un réflexe. Des fois, on doute de l'accomplissement de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on se dit, dans cette équation qui a l'air certaine, il y a une donnée qui semble incertaine. Et c'est quoi la donnée incertaine dans les équations certaines? Ça serait une variable qui dépend de nous.
Parce qu'on sait que nous, on n'est pas, on est variable. Nous, on peut être le point faible dans l'accomplissement de quelque chose. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais vous inquiétez pas. Si je dis que quelque chose doit s'accomplir et que vous êtes la donnée faible, entre guillemets, là-dedans, ne cherchez pas à être parfait. Ce que vous devrez faire, c'est lui qui l'accomplira pour nous. Donc ne craignez pas la donnée faible dans l'équation invariable de Dieu qui dit point A, point B, j'accomplirai ce que j'ai promis. C'est important de nous rappeler ça, c'est Dieu qui le fait pour nous. Et ça, on le voit développer dans le Nouveau Testament. C'est lui qui l'accomplira pour nous. Il nous rendra parfaits pour le jour de Christ. Oui, mais Seigneur, j'ai l'air on doute, j'ai pas fait ce qu'il faut, je ne suis pas comme il faut, et j'ai pas obéi à tout. Et... D'accord, mais le Seigneur met le point final, il dit, c'est lui qui l'accomplira pour nous. Le point final de, s'il nous demande de faire quelque chose et qu'on dépend de lui, il le fera pour qu'on puisse le faire. Notre capacité à faire ce que Dieu nous demande, elle ne vient pas de nous. C'est Dieu qui le promet. Il dit même au contraire, elle vient de Dieu. Donc si Dieu vous demande quelque chose qui est tellement opposé à ce que vous êtes, tellement loin de vos capacités, si vous le demandez et que vous vous engagez, vous dites Seigneur, maintenant, au contraire, c'est toi qui dois l'accomplir. Tu dois me rendre ça, rendre capable de ci ou de ça. Voilà. Donc ça, c'était la bibliologie. C'est plutôt intéressant, encourageant, j'espère. Après, dans ce qu'on vient de lire, donc, si on revient au texte, justement, la donnée humaine. Alors, je ne me rappelais même plus, c'était quoi la doctrine biblique de l'humanité, de l'homme. Je crois que c'est anthropologie. Anthropologie. La doctrine qui décrit ce qu'est un homme, c'est l'anthropologie. Ce n'est pas l'anthropologie scientifique de chercher des choses dans... Non, l'anthropologie biblique, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur nous, les humains. Ne disons pas sur les hommes de l'extérieur, les incroyants, eux, oh là là. Non, sur nous, les humains. On est des humains, non? Il me semble. Tous, jeunes, vieux, hommes, femmes, quelles que soient nos origines, on est des humains. Donc la doctrine de ce que nous sommes, la voilà dans ce texte. Et qu'est-ce que nous lisons dans ce texte? Qu'est-ce que nous lisons dans ce texte qu'on vient de lire ensemble? Que les gens avaient de l'empathie pour Jésus qui souffrait. Les gens étaient bienveillants. Les gens pleuraient en le voyant un homme, voilà, suspendu, transpercé, souffrir, qui croit ou pas qu'il était innocent, mais quand même, il souffre. C'est jamais bon de voir quelqu'un souffrir, qu'il soit gentil ou méchant, qu'il soit votre ami ou pas, c'est jamais bon, c'est jamais juste de se réjouir des souffrances de quiconque. Jamais. Qu'est-ce que ça montre? Relisons verset 29. Il se moquait, voilà, il lui disait des outrages. Non seulement il souffrait, mais en plus il l'outrageait. Ils en rajoutaient. Pourquoi ça? Pourquoi en rajouter? Pourquoi se moquer? Sauve-toi toi-même, vas-y, descends. Et tous se moquaient. Ils se moquaient. Les principaux sacrificateurs, oui, les hommes religieux. Ils auraient dû se dire, c'est écrit dans la Bible, hein, de même pas se réjouir de la mort de notre ennemi. Même de notre ennemi. Ils auraient dû se rappeler de ça, les sacrificateurs. Et non, ils se moquaient. Oui, il a dit qu'il allait sauver les autres. Regarde, il n'arrive même pas à se sauver lui-même. Donc, et vas-y que ça se moquait. Et même, et là peut-être que vous allez, comme moi, remarquer quelque chose de spécial, vous qui connaissez la Bible, verset 32. Ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Des outrages. Est-ce que ça vous choque ou ça vous surprend un peu ou pas? Vous qui connaissez la Bible. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant là-dedans? Alors, réagissez. Pourquoi c'est surprenant? Parce qu'il y en a un, dans un autre évangile, qui, lui, on va y revenir. Mais donc, au début, les deux se moquaient de lui. Donc, même les deux brigands qui étaient là se moquaient de lui. Donc, verset 36 aussi, on continue à se moquer de lui, on lui amène une éponge de vinaigre. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas si c'est bien ou pas de donner à boire à quelqu'un qui souffre, mais ce qui l'animait, quoi qu'il en soit,
C'était laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. Qu'est-ce que ça montre aussi? Moi, j'ai eu envie de voir la bêtise même. La méchanceté gratuite, mais la bêtise. Ils n'ont pas compris quand il dit Élie, Élie, lama sabachthani. Ils sont même bêtes au point de ne pas comprendre qu'il est en train de dire Élie, parce que Élie, c'est effectivement le prophète Élie, mais c'est aussi ce qui veut dire mon Dieu. S'ils avaient été aussi intelligents qu'ils le pensaient, ils auraient pu se rappeler dans le psaume 22 que c'est écrit en l'état, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ils sont tellement dans leur méchanceté, qui rend bête, qu'ils disent oh, ils croient que c'est Élie qui va venir. Ils n'ont même pas compris. Voilà, on arrête là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Doctrine de l'anthropologie biblique, que nous sommes tous des braves gens, au fond, il y a quelque chose de bon en nous, qu'on est quand même des gens intelligents parce qu'on envoie des choses dans le ciel, et on soigne et on guérit. Qu'est-ce que montre ce texte? Ce que dit la Bible ailleurs, c'est que le cœur humain, il est méchant, il est tortueux. Voilà, méchanceté gratuite, bêtise. Voilà ce que nous sommes à l'intérieur. Alors si des fois vous creusez un tout petit peu à l'intérieur en vous disant « Oui mais quand même, moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis droit, je ne cherche pas une qualité, je ne me donne aucune excuse. » Si Dieu dit « Nous sommes méchants et tortueux », et même celui qui amène du vinaigre, c'était gentil, c'était méchant, c'est tortueux, on ne sait pas, il voulait le rafraîchir, mais pourquoi du vinaigre, pourquoi pas de l'eau alors? Donc tout ce que nous faisons est toujours entaché de quelque chose, d'un calcul peut-être. On se demande, quand on réfléchit un peu, est-ce que je fais vraiment de manière désintéressée l'œuvre de Dieu? Est-ce que je cherche à tirer avantage de ça? C'est pas facile de tout ça, savoir. Vous inquiétez pas, le cœur humain, Dieu le dit, il est méchant, il est tortueux. Juste, si vous ne me croyez pas, Jérémie 17, 9, qui dit ce que je viens de dire, vous connaissez les versets, je ne fais que répéter des versets qu'on connaît très bien. Jérémie 17, 9, le cœur, il est trompeur, voilà, trompeur, par-dessus tout, et désespérément malin. Qui le connaîtra? Et quand les gens, aujourd'hui dans le monde, veulent absolument découvrir qui ils sont, c'est ça le Graal actuel, d'être ce qu'on est vraiment. Voilà. Et des fois, on se dit, oui, il y a du bon là-dedans, d'être vrai, authentique. Mais si le but de la vie, c'est de savoir qui on est vraiment pour assumer totalement ce qu'on est, quelle horreur! Voilà pourquoi l'humanité, aujourd'hui, est ce qu'elle est. Parce que les gens, ils veulent assumer complètement ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, voilà, trompeurs, malins, calculateurs. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Et je suis dedans. Et excusez-moi, je nous vois aussi charmants que nous soyons réunis ensemble. Nous ne nous faisons aucune illusion sur ce qu'il y a dans chacun de nos cœurs. Les beaux, les jeunes, les gentils, les souriants, les hommes, les femmes. Voilà ce que dit Dieu. Ça, c'est l'anthropologie. Vous allez dire, quand même, il en met une sacrée couche là. On va en mettre une autre. Matthieu 15, 19, parce que là, on pourrait dire, oui, non, mais là, il décrit, c'est l'Ancien Testament, c'est Jérémie, c'était une mauvaise période. C'était Jérémie, quand même, Dieu annonce le jugement, parce qu'Israël marche. Donc, dans cette période-là, on comprend que là, il charge un peu. Mais qu'est-ce que Jésus, lui qui est la grâce, l'amour incarné, la bienveillance, la bonté, le pardon, le salut, qu'est-ce que lui va dire du cœur humain? Il va dire, non, l'Ancien Testament, on exagérait un peu, c'était trop dur. Enfin, non. Voilà ce que Jésus dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. Quand on a une maladie maintenant, on est obligé de consulter 3 ou 4 spécialistes avant de savoir exactement, parce qu'ils ont tous des avis différents. La loi et la grâce ont le même avis. Donc on peut dire que c'est la doctrine biblique de ce que nous sommes. Et Paul, vous le savez, Romains 7, verset 15. Après, je vous dirai pourquoi j'insiste autant. Paul dit, voilà, je n'approuve pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. On peut continuer. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi
par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. On peut s'arrêter là, on a compris. Le problème, c'est pas ce que nous sommes, parce qu'il y a des gens qui pourraient même citer la Bible. Allez, je suis le contradicteur. Ouais, alors vous dites ça, et pourtant, alors, on a été fait à l'image de Dieu, non? Dans la Genèse, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Alors, si nous on est comme ça, quelque part, c'est que Dieu aussi est comme ça. On enfante des gens qui nous ressemblent, non? Sauf qu'entre la création originelle, où on a été fait sans péché, et où on n'était pas comme ça. Adam et Ève ont péché à cause de Satan, et le péché est entré dans le monde. Et le péché est la nature pécheresse de toute humanité depuis. Ne cherchez pas quelqu'un, Mère Teresa ou je ne sais qui est tellement merveilleux. Ne cherchez pas. Au fond, voilà ce que Dieu a dit. Depuis Adam et Ève, nous naissons tous avec cette nature. Et on n'a pas besoin d'attendre longtemps, hein, aller dans les crèches. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans une crèche, mais la pauvre, les parents ne répriment pas certains comportements, et donc, tout jeune, tout bébé, c'est horrible ce qu'elle nous décrit, quoi. Ils se mordent, ils se prennent les choses, ils s'étrangleraient, presque. Il y en a qui ont des comportements violents, cruels, tout bébé, tout petit. On ne les a pas enseignés à faire ça. Même les parents qui ne sont pas des bons parents vont pas leur dire « Ouais, quand tu vois un autre petit, tu le mords, tu lui mets le doigt dans l'œil. » Non, c'est la nature qui se révèle. Voilà. Mais Paul dit quoi? Il dit on n'était pas comme ça, et on n'est pas comme ça au fond, en vrai. C'est juste qu'on a en nous, on a reçu un virus qui fait bugger toute l'humanité. C'est le virus, et c'est le péché. Donc la question c'est quoi? C'est pas nous le problème, c'est le péché en nous. Donc la solution doit être quoi? Nous, ou de régler la question du péché en nous? C'est-à-dire c'est tellement en nous que c'est quand même compliqué de totalement détacher ça de nous. Mais la question du péché a été réglée. Et c'est pour ça que maintenant on arrive au salut, à la doctrine du salut, sotériologie. Dans cet épisode qu'on vient de voir, on pourrait dire mais il n'y a que de l'horreur, il n'y a que des souffrances. On va voir des choses sombres qui sont notre lumière, et on va voir qu'on a une chance. Que, en gros, après ce que je viens de vous dire, j'avais envie de dire, trouver un mot qui résume tout ça. J'avais envie de dire, l'humanité, on est irrécupérable. Voilà, chercher un mot, on peut dire, il y en a qui disent totale corruption, totale dépravation, mais déjà, si vous dites irrécupérable, mais je peux pas le dire, parce que justement, en l'occurrence, nous sommes récupérables. Irrémédiablement corrompus, mais récupérables. Et c'est le salut qui vient nous récupérer. Et là, je vous parlais de sombre dont on va tirer la lumière. Tout n'est pas expliqué dans ce texte. C'est d'autres textes qui l'éclairent, justement. Mais quand même, il y a cet instant au verset 33. On revient, chapitre 15, Marc, chapitre 15, verset 33. Quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Tintin où il se passait un événement comme ça. Hein? Ne raconte pas tout, parce que... Mais effectivement, il y a un Tintin chez les Aztèques. Et ça m'est revenu vraiment avec ce texte-là. Je me suis dit, il s'est nécessairement inspiré de ça. Il s'est inspiré, et pas respectueusement. J'ai rien à dire contre celui qui a écrit Tintin. Il y a d'autres choses qui ont été dites sur certaines de ces BD. Mais ça, dans l'épisode en question, voilà, je le raconte un tout petit peu, mais il est arrêté, il est chez les Aztèques parce qu'il est venu chercher le trésor de je ne sais pas quoi. Enfin, et donc Tintin et Capitaine Haddock
sont mis, suspendus à une espèce de totem en hauteur, et ils doivent mourir. Donc quand même, le rapprochement est évident. Mais Tintin, qui était quelqu'un d'intelligent, il savait qu'il allait y avoir une éclipse. Sachant cela, Tintin, lui, n'était pas crucifié, il était juste attaché. À l'heure prévue, il savait l'heure qu'il était, et il commence à dire, il se met à parler au ciel et dire « Je veux que... » ben voilà, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais « Je veux que les ténèbres descendent sur nous maintenant. » Et comme c'était une éclipse, ça arrive juste quand il le dit. Et alors là, bien sûr, tout le monde est terrorisé. Quoi ? C'est un dieu qu'on a mis là sur le bois, et vite, et donc ils vont le libérer grâce à ça. C'est une ruse. C'est parce qu'ils connaissaient le fait qu'il allait y avoir une éclipse. Donc, alors on oublie Tintin maintenant. Des gens pourraient dire, ouais, il devait savoir qu'il allait y avoir une éclipse. Jésus savait-il l'heure à laquelle il allait être crucifié? Quel était l'intérêt de faire ça? Parce que lui, il ne va pas être délivré, il devait rester à la croix. Donc pourquoi faire ça? Et deux choses. Ça dure 3 heures. Une éclipse ne dure pas 3 heures. Et deuxième détail, c'était sur toute la Terre. Une éclipse, c'est le fait que l'astre, le soleil est couvert, et c'est juste dans le prolongement de l'empêchement à la lumière de passer qu'il y a une éclipse. Ce n'est pas toute la Terre. Donc 3 heures, c'est un miracle. Il s'est passé quelque chose à cet instant-là qui est incommensurable, qui concerne toute la Terre et qui dépasse les phénomènes naturels. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 heures? Pourquoi des ténèbres? Le mot ténèbres, c'est pas rien. Ça ne dit pas il y eut de la nuit où il fit sombre. Les ténèbres, si vous vous souvenez, c'est arrivé le soir de la première Pâque en Égypte. Il y a eu des ténèbres. Et qu'est-ce que ça décrit? Ces ténèbres-là, c'est qu'on ne pouvait pas même voir dans un endroit. C'est-à-dire les ténèbres étaient tellement épaisses que lumière ou pas lumière, on ne pouvait pas. C'est ça les ténèbres. Parce que dans la nuit, vous arrivez à peu près à vous déplacer, non? Bon, il y a toujours une petite lumière de quelque part, la lumière de la ville, la lumière des étoiles, la lumière de la lune, enfin, on voit toujours un peu. Mais les ténèbres, c'est qu'on ne voit rien. Et ça, c'est l'image du péché, c'est l'image du jugement, c'est l'image de la colère de Dieu. C'est un jugement. Et qu'est-ce que ces 3 heures nous disent? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce qui se passe pendant 3 heures? Est-ce que c'est juste un effet spécial pour frapper les esprits? Celui qui n'a point connu le péché, l'innocent c'est Jésus-Christ, le seul qui n'a jamais péché, il l'a traité en pécheur, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. D'autres traductions disent même qu'il a été fait péché. Fait péché. Et au cas où on ait un petit doute sur la traduction, il y a un autre verset, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce que la loi disait, celui qui a péché mourra. Nous avons péché, nous sommes comme ça a été décrit, c'est une malédiction maintenant, la loi. La loi nous maudit. Il y avait le vengeur de sang dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez? Si quelqu'un avait fait du mal, le vengeur de sang pouvait le poursuivre et devait le tuer. Il y avait des villes de refuge. Donc la loi nous condamne. La loi dit, tu ne le savais pas, mais tu as brûlé un feu rouge, tu seras puni. La loi humaine dit ça, mais la loi divine dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous devons mourir. Donc la malédiction nous poursuit, eh bien, Christ la prend sur lui. La malédiction de la loi, il a été écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc ces 3 heures, c'était le temps où Christ a été fait péché pour nous, où il a porté nos péchés, il a porté la malédiction de la loi, il a subi la colère de Dieu, le feu de la colère de Dieu, que nous méritions, que mérite toute l'humanité, que toute l'humanité de tous les temps, Christ l'a porté. C'est pour ça qu'il fallait bien 3 heures.
et qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre, parce que c'était bien toute l'humanité. Ce n'était pas seulement les Juifs qui devaient être sauvés, ce n'était pas Jérusalem seulement, c'était l'humanité de toute l'histoire de l'humanité. Et donc s'il revient au texte, un des deux brigands qui au début maudissait Jésus, vous connaissez le texte, mais on peut le relire, Luc 23, versets 40 à 43. Luc 23, 40 à 43. Ce brigand qui au début maudissait Jésus et se moquait aussi, il va changer. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Ça s'appelle se repentir. Et voilà ce qu'il dit. Quand l'autre se moque, il le reprend et lui dit « Ne crains-tu point Dieu ?» Donc il croit en Dieu et il craint Dieu et il a compris qu'il doit le craindre parce qu'il est pécheur. « Car tu es condamné au même supplice. » Verset suivant. Et pour nous, c'est avec justice, parce que nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Donc voilà ce qu'on mérite tous, en réalité. On mérite d'être puni, on mérite la mort. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Verset suivant. Et il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et voilà ce que Jésus lui répond. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. » Il s'est repenti. Il a reconnu qu'il méritait la condamnation, le châtiment. Et il ne dit pas que lui, ce n'était pas de l'autoflagellation de dire « je suis plus méchant que tout le monde ». Non, il dit « voilà, nous on est là parce qu'on le mérite ». Donc il a la bonne doctrine, il a tout compris. Mais il a compris aussi que lui, Christ, était innocent. Donc c'est un être à part. Il n'y a rien à lui reprocher. Et il a compris aussi. Il a compris aussi qu'il quelque part quelque chose d'extraordinaire. Il ne reste pas dans la culpabilité. Il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Il sait qu'il va régner. Il est là sur la croix. Il sait qu'il va régner. Et il vient à lui espérant la grâce et la miséricorde. Il ne demande pas « Bon, tu as vu, aujourd'hui, je fais mieux ou je vais changer. » Non, il dit « Souviens-toi juste de moi quand tu seras entré dans ton règne. Je veux être avec toi. » Et Jésus lui répond, sans la moindre discussion, sans la moindre « oui, si tu fais ci », il lui dit « Tu seras avec moi ce jour même au paradis. » Ce jour même. Ce jour même où on le croit et on demande pardon pour nos péchés, on est sauvé. Ce simple jour, c'est pour ça que la Bible dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut. » Pourquoi ? Parce que quand on a compris, on n'a pas besoin de dire « Bon, la semaine prochaine, je vais peut-être accepter ce salut. » Vous rigolez ? Si on vous fait une offre telle que le pardon de vos péchés, la grâce de Dieu, et qu'on vous dit « Mais tu n'as qu'à prendre et recevoir, et tu le reçois », qu'est-ce que vous faites ? Les commerciaux savent faire ça, pour vous faire prendre une décision tout de suite. Mais eux, ils veulent juste tirer avantage de vous. Mais là, le Seigneur veut juste nous accorder la grâce et le pardon. Pourquoi on remettrait ? C'est pour ça que quand l'évangile est prêché, en réalité, on ne doit pas remettre à plus tard. On dit, Seigneur, je crois. Je crois que tu as porté mes péchés, là. Tu as été fait péché, tu as été fait malédiction pour moi, et je le crois. Et c'est ça le salut. Et le centenier, dans cette histoire-là, il en rajoute une couche, entre guillemets, excusez l'expression, mais voyant cela, il dit certainement, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. C'est une déclaration qui change tout. Il a compris qu'il est aussi Fils de Dieu. Et c'est important, parce qu'on pourrait dire, il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, il y a toutes sortes de doctrines bizarres. Il faut le croire pour être sauvé. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas parfait, il n'est pas innocent, il ne peut pas porter nos péchés, il n'a pas la puissance de nous donner la vie éternelle, il est quelqu'un qui est mieux que les autres, mais il ne peut rien pour nous. Vous pouvez aller voir un spécialiste, un docteur, mais s'il ne peut pas vous guérir, enfin, il est malade comme vous, vous ne lui ferez pas confiance. Si Jésus est comme nous, il ne peut pas nous sauver. Donc voilà. Voilà le salut. Donc nous sommes récupérables. Le brigand sur la croix est récupérable. Le soldat romain est récupérable.
un juif qui est un brigand et un soldat qui est un païen, les deux sont récupérables. Qui n'est pas récupérable? Tous, nous pouvons l'être. Mais il faut la foi. Il faut venir à lui tel que nous sommes, reconnaître nos torts et lui demander sa grâce. Et donc je termine avec le dernier point. Maintenant, c'est Christ qui est au cœur de tout ça, quand même. Allez, pour voir. Juste parce que là, il y a eu beaucoup d'informations, mais vous allez participer. 2 grandes doctrines sur Christ dans ce texte. Pour ceux qui font un peu de... Allez, les jeunes qui commencent un peu à faire de la théologie, là. À votre avis, 2 grandes doctrines... Bon, je ne demande pas aux anciens et à tout le monde, vous savez, vous. Les 2 grandes doctrines... La doctrine, c'est la Christologie. Déjà, le nom, c'est pas compliqué. Christologie. Logos, c'est parler de Christ. Christologie. 2 grandes doctrines fondamentales qui font couler de l'encre et qui font des sectes, parce que si on ne les croit pas, on est à côté de la plaque. 2 grandes doctrines. Allez, quelqu'un se lance pour la première. Fils de Dieu, donc. Divinité de Christ. Une grande doctrine. Deuxième. Oui, mais non, mais sur sa personne même. Sa personne, pardon, oui, j'aurais pu le dire, mais on a vu le salut, on a vu la sotériologie. Maintenant, on parle vraiment de la personne de Christ et son humanité. Son humanité. Grands points doctrinaux. Il faut croire les 2, que Christ était parfaitement homme et Christ est parfaitement Dieu. Pourquoi je dis ça? Regardez au verset 34. Quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, on dirait « Mais non, Dieu t'a pas abandonné, il faut que tu aies foi en lui. Pourquoi tu dis ça ?» Mais Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais douté par incrédulité. Pourtant, il le dit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et, si on revient même un tout petit peu en arrière, chapitre 14, verset 33, il prie, donc Jésus, il prit avec lui Pierre à Gethsémanée, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur. Jésus est saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici éveillés. » Nous, on dirait, mais pourquoi tu es triste, chrétien? La Bible dit, soyez toujours joyeux, tu n'as pas le droit d'être triste. Quoi? Tu as peur? Mais Dieu est avec toi. La victoire, tu marcheras sur la tête de tes ennemis. Jésus n'a jamais péché. Et je crois que là, avec ces 2 textes, on voit sa parfaite humanité. Ça n'est pas un péché, voyant venir la souffrance qu'il allait vivre, que d'être dans la frayeur, dans la tristesse, et de se croire, au fond de soi, de se croire abandonné. On pourrait dire, mais il savait qu'il allait venir là, il sait qu'il n'est pas abandonné, puisqu'il sait qu'il va ressusciter. Mais à cet instant-là, l'intensité de la souffrance oblige, ou la gravité de l'épreuve, et ça n'est pas un péché. Arrêtons de croire que c'est péché que d'avoir peur, que d'être triste à certains moments par rapport à certaines épreuves. Arrêtons de nous culpabiliser même. Et même de faire monter à Dieu des pourquoi. Le Seigneur ne nous jugera jamais d'avoir peur, d'être triste, selon l'origine de la tristesse, bien sûr, ou de la crainte. Parce qu'il sait ce par lequel on doit passer. Et il sait que ce n'est pas facile. Et il sait que tout le monde n'a qu'une envie, c'est de ne pas y aller. J'ai lu une petite phrase, ça a l'air un leitmotiv facile, mais quand même, j'aime bien cette idée. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Les gens qui n'ont jamais peur, c'est des robots, des inconscients, des fanfarons, ils ne mesurent pas des choses.
Que des gens aient peur, qu'on ait peur de certaines choses, c'est légitime. La peur, c'est le courage, pardon, c'est ne pas avoir peur, c'est d'y aller et d'obéir, même si on a peur. C'est une phrase toute simple, toute bête, mais c'est ça le courage. C'est pas de ne pas avoir peur. Le Seigneur a eu peur, il a eu des frayeurs, il était agité. Et qu'est-ce que ça nous prouve? Il n'a jamais péché. Ça nous prouve juste qu'il nous comprend. Ça nous prouve qu'il a vécu des choses à un point que, quand nous sommes comme ça, on peut même dire, Seigneur, tu me permets de goûter un tout petit peu de ce que toi-même... Paul parle de la communion aux souffrances de Christ. Nos souffrances n'ont rien à voir avec les siennes, et pourtant on peut avoir une certaine communion à ces souffrances, parce que peut-être pour quelque chose qu'il nous demande, on accepte une part de souffrance. On en a peur, on n'en a pas envie. Jésus n'avait pas envie. Il a dit, si, il est possible, mais mon Père, éloigne cette coupe de moi. Ça, c'est l'humanité. Mais il n'a pas péché. Parce qu'après, il a dit, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ça l'obéissance. C'est quand on continue et on obéit quand c'est difficile. Et justement, la conclusion pour nous de cette doctrine de l'humanité de Christ, Hébreux chapitre 4, verset 15, sachant qu'il n'a pas péché, sachant qu'il a connu ça, et que peut-être nous passons dans un tel état, l'Épître aux Hébreux nous dit, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Là, il est question d'infirmité, c'est-à-dire de faiblesse. Enfin, on a des faiblesses, on ne devrait pas avoir peur, on ne devrait pas être triste, mais on est humain. Et qui, dans la souffrance, n'est pas dépassé? Mais on l'est tous. Qui a l'idée de je ne sais quelle épreuve qui se profile? Du fait, parce qu'il n'y a rien qui nous agace autant quand nous, on vit une telle épreuve, que des chrétiens, pour lesquels tout va bien, viennent nous faire des leçons de « le Seigneur est avec toi tous les jours, ne crains rien ». C'est à la fois très vrai, mais comme les amis de Job, ce qu'il disait est très vrai. Mais on se dit, ouais, c'est facile pour toi, tu es jeune, tu es beau, tu es intelligent, tu es en pleine santé, tu n'as aucun problème, tu as une grande maison, une piscine, et moi, je galère. Et tout ça, bon, il n'y en a pas parmi nous, hein, je ne crois pas. Mais Christ peut compatir. Compatir, c'est souffrir avec. Pourquoi? Parce qu'il a connu la même chose. Il peut vraiment être avec nous. C'est difficile. Et malgré toute notre bonne volonté à vouloir aider quelqu'un qui passe par une épreuve terrible, c'est difficile de vraiment compatir parce qu'on ne comprend pas vraiment. On n'a pas exactement la même souffrance. Mais quand on a eu vraiment la même souffrance. Moi, j'ai un frère qui vient de perdre sa mère. J'ai pu lui écrire. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais je peux lui dire, on est avec toi, dans la prière et dans la souffrance. Il sait. Et ces mots, c'est peut-être rien, mais c'est juste dire, je comprends, je compatis, je souffre avec toi. Et le Seigneur Jésus compatit à nos infirmités, nos faiblesses, nos souffrances, nos peurs, il compatit à tout ça, mais lui, il n'a pas péché. C'est-à-dire que nous, ça peut se transformer en trop de tristesse, trop de crainte, trop de larmes, trop de murmures. Parce que ça, si on laisse courir ça, ça peut devenir ça. Lui n'a pas péché, et lui peut compatir, et lui peut nous aider. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous comprend, qui a connu les mêmes choses, c'est beaucoup déjà. Et surtout qu'il en est sorti victorieux. C'est aussi un encouragement pour nous, aussi, de le savoir. C'est là où, et on termine, versets 37 et 44, cette affirmation de l'un comme de l'autre. Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Pourquoi c'est un encouragement pour nous? Parce que là, ça montre la divinité de Christ. Humainement, après des heures de souffrance à la croix, on ne peut pas crier.
Et regardez, rappelez-vous, quand le centenier dit, mais voyant qu'il avait expiré en criant, il n'a pas dit, oh quel amour, il a expiré en criant. Ça suffit pour que le centenier dise, celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est impossible humainement, juste avant de mourir, de pousser un grand cri. Toutes les variables humaines s'éteignent. On le sait, la description de la souffrance, elle est dans le psaume 22, c'est dit, le sang s'épaissit, le corps s'affaisse, on commence petit à petit à s'étouffer. On n'a pas humainement la capacité. Et le centenier n'est pas docteur. Il n'a pas lu un commentaire biblique pour lui expliquer ça. Le centenier, il sait comment les gens meurent à la croix. Parce qu'il en a vu plein avant. Il est là pourquoi ? Parce que c'est le spécialiste. Et il en a vu des gens qui s'étouffaient, qui souffraient pendant des heures, et qui à un moment donné terminent, ils s'éteignent. Voilà, c'est juste on éteint la lumière. On n'entend plus, le souffle se ralentit, et on part. Voilà comment les gens meurent à la croix. On peut pousser des cris au début de souffrance, mais pas juste avant d'expirer. Donc Jésus qui expire de cette manière, ça a convaincu, ça a suffi pour convaincre qu'il était Fils de Dieu. Il avait, tout en ayant cette part d'humanité, il était totalement Dieu encore. Et il gardait le contrôle. C'est lui, il a dit, on ne me prend pas ma vie, je la donne. Le cadeau s'est fait à cet instant-là. Il a porté nos péchés, mais il fallait qu'il donne sa vie. Ses souffrances ne suffisaient pas. Il fallait qu'il meure à notre place. Parce que mourir, c'était le châtiment que nous méritions. Il fallait qu'il meure. Et donc mourir, ça ne veut pas dire être mis à mort. Mourir, ça veut dire le cœur s'arrête. Il a expiré. Mais il a donné sa vie. Il a poussé un grand cri. Que ce grand cri, ça soit « Je remets mon esprit entre tes mains », c'est ce que d'autres textes disent. Là encore, il cite un verset des Écritures. Un psaume. Le centenier l'a compris, et même Hérode l'a compris. Même Pilate l'a compris. Quand, regardez, verset 44, Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Parce que lui aussi sait combien de temps ça prend pour quelqu'un de mourir. Il le sait, quoi ? Il est mort en 3 heures ? Mais non, mais c'est pas assez. On ne meurt pas en 3 heures, normalement, à la crucifixion. Il s'étonne, et il demande au centenier, le centenier qui confirme. Ça a pris 3 heures, on ne sait pas pourquoi. Les autres ne sont pas morts. Vous le savez que les autres ne sont pas morts quand Jésus meurt. Parce qu'il va falloir leur casser les jambes, justement pour qu'ils meurent avant le sabbat, pour qu'on puisse enlever les corps. Donc Jésus, qui meurt avant eux, c'était l'attestation que le Fils de Dieu avait le contrôle et la puissance de, quand il le voulait, il aurait pu donner sa vie en disant « Hop, les amis, je vais mourir ». Et il mourrait, il aurait pu le faire comme ça. Mais il fallait la croix, les souffrances de la croix, pour que l'humanité voie ces souffrances, pour que cette humiliation qui faisait partie même du plan de salut, pour que ça touche nos cœurs. Parce que nous, on se dit « Bon, oh, super, il est capable de… » On serait juste intéressé par le tour de magie. Mais là, c'est bien des souffrances et d'une mort dont il est question. Que le Seigneur touche nos cœurs avec ça. Christ est parfaitement homme, il a été parfaitement homme, il peut compatir à nos faiblesses, il peut nous aider, il peut non seulement nous entendre, mais aussi nous aider, parce qu'il a la victoire sur tout, parce qu'il a le contrôle sur tout, il a la puissance sur tout, même sur le battement du cœur. Essayez, si vous voulez, de dire « cœur, arrête-toi ». Déjà, on n'arrive pas à retenir notre respiration plus de 2 minutes. On n'arrive pas. On dit « oh, contrôle, je contrôle ». Vous contrôlez, pas grand-chose. Et merci Seigneur, parce qu'on peut être comme lui, être totalement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, mais de croire, on peut toujours. Voilà, rappelons-nous que Dieu, bibliologie, accomplit tout ce qu'il dit. Rappelons-nous que nous, l'humanité, il n'y en a pas un pour acheter l'autre, littéralement. Mais Christ est notre salut, il nous a racheté, lui. Son salut est parfait,
Il nous comprend, il est parfaitement humain pour nous comprendre, pour compatir, mais parfaitement Dieu pour nous garder, pour l'éternité et sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Se lever pour chanter le numéro 337. Marchons avec joie sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin si nous sommes en Christ, sur le chemin de la vie éternelle, de la gloire à venir. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin, laissons en arrière les biens d'ici-bas, prions notre Père de guider nos pas, comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui l'espère, quand son Dieu sauveur, sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtement de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Amen. Bonne semaine.